Bah, une lampe au light. Salut à tous, bienvenue dans l'entre. On se retrouve aujourd'hui effectivement pour une nouvelle présentation de matériel Olight, la lampe Audin GL-M, GL pour Green Laser. C'est donc la dernière Audin de chez Olight. Ça fait 1 an qu'elle est en développement parce que ça a pris 1 an aux ingénieurs de chez Olight pour faire un système de laser qui serait interne à la lampe et non pas externe. Ils l'ont fait sur les Balder Mini, ils l'ont fait sur les Balder taille normale. Mais si on va avoir une bague magnétique, donc à effet Hall, qui va nous permettre de commuter entre lampe et laser ou laser seul. Merci Olight de m'avoir envoyé cette lampe afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la boîte. Voilà, bon, comme d'habitude, hein. On vous dit toujours bonjour chez Olight, on est poli. Les instructions préalables, lisez-les bien. Before first use. Surtout qu'ici il y a 2 languettes AOT, celle de la batterie et celle sur la lentille. Ici les instructions pour l'adaptateur M-Lock, parce qu'ils ont rajouté des petites vis, et les instructions pour le switch déporté. Pas de panique, c'est une Audin, alors ça coûte un petit peu cher, mais tout est fourni. Hop là. Hop là. Et hop là, et hop là. Voilà, il y en a partout, il y en a jusqu'au fond de la boîte. C'est Olight les gars, c'est le Tokyo Marui de la lampe. Et d'ailleurs avant de commencer, je remercie tous les gens qui se servent du lien affilié dans la description de la vidéo et qui profitent aussi du code moins 10% chez Olight, que vous soyez particulier, institution, professionnelle, civile ou autre. Eh bien ça m'aide beaucoup et je suis d'autant plus content que souvent vos commentaires sont positifs sur les produits Olight, donc pourvu que ça dure. Le manuel d'utilisation toujours multilingue, donc n'hésitez pas à le parcourir. Je vous rappelle dans tous les cas qu'en cas de problème vous avez plusieurs garanties sur ces lampes Olight. Une garantie 30 jours pour réparation et remplacement chez le vendeur original, une garantie de 5 ans chez Olight, la batterie est garantie 1 an, le chargeur est garanti 1 an. Et le reste c'est garanti 1 mois, bien sûr en conditions d'utilisation normale, et au-delà d'1 mois, il faudra voir directement avec Olight. Hein. Donc on a ici un switch déporté, c'est le nouveau, hein, avec 2 positions, low, high. J'aurais fait le contraire, moi j'aurais mis low vraiment ici, et high, parce qu'on va se servir plus du mode low. Hein. Ici l'adaptateur Picatinny, c'est une commande magnétique, il peut se verrouiller ici, au cul de la lampe, hein. Hop, là je peux tirer. Je le verrouille et là je peux plus tirer. Ensuite on a 2 tirapes ici qui sont des colliers de serrage, une petite boîte contenant le chargeur, c'est un chargeur magnétique, c'est le MCC 1 ampère, 1,5, 2 ampères. Pareil, on se branche sur de l'USB, que ce soit un chargeur mural, un ordi ou ce que vous voulez. Le montage ici qui est par défaut un montage M-Lock. Voilà. Si vous voulez le montage Picatinny, vous pourrez l'acheter en option, ici avec le rail sur lequel nous allons pouvoir insérer la lampe, et ici la verrouiller. Donc là, elle ne peut plus partir, si j'appuie il ne se passe rien. Si je veux l'ôter, j'appuie, je tire. Petite nouveauté, il y a 2 vis à laine ici, une là, qui vont permettre de bien serrer la lampe sur le montage. Alors, au cas où il y a vraiment un petit jeu, parce qu'il y a vraiment un jeu mais minime, il y a des gens qui veulent pas de ça, ils veulent vraiment 0 jeu. Donc serrez ces petites vis. Par contre avant d'ôter la lampe, desserrez bien les vis, hein, sinon ça va pas le faire. Alors, les clés à laine sont fournies, la clé pour l'adaptateur M-Lock, la clé ici pour serrer ces petites vis sans tête, et également pour régler le laser. Donc les 2 vis de réglage sont ici et là. Et on a plein de vis de rechange, des attaches M-Lock de rechange. C'est sympa, elles sont pré-enduites de frein filet. Donc voici cette lampe Audin GL-M. Elle est un poil plus fine que la Audin Turbo. Elle est un peu plus longue que la Audin Mini, forcément. Elle mesure 149 mm pour un diamètre de 29 mm. Elle pèse 224 grammes. Elle peut éclairer jusqu'à 1500 lumens à 215 mètres pendant 2 minutes et demie. Voilà, je vous laisse regarder ça. Certification IPX4. Chute jusqu'à 1,50 m.
Et on a une puissance d'éclairage de 11 556 candela ou 2255 candela en mode low. La lampe est faite en aluminium anodisé. Les marquages sont gravés. Voilà, on vous dit attention danger. Ah, ça c'est obligatoire, hein. Laser classe 3R. On vise pas les yeux. Hop, ici on enlève le petit opercule. On dévisse là. Il y a un joint torique pour l'étanchéité. On ôte l'opercule également. Vous voyez l'énorme batterie. 21 700, 5000 mAh, 3,6 volts. C'est une batterie Li-ion. Ici on a toujours une couronne. La LED. Et ici le laser. La bague de sélection ici, donc lampe laser ou laser seul, et c'est une bague magnétique avec un capteur à effet Hall, donc il n'y a pas de contacteur physique si vous voulez, hein. Alors là on est en low, là on est en high, ça éclaire bien les gars. Alors il n'y a pas de LED pour vous dire que la lampe est déchargée, par contre quand elle commence à vibrer ça veut dire qu'il faut la recharger, hein. Ici je suis en mode low, si je tourne la bague ça m'active le laser, voilà. Et si je tourne ici, je n'ai plus que le laser. Alors, on évite toujours les yeux de ses camarades avec ce genre de dispositif. Bon, la bague est quand même ferme, hein. Alors soit on peut appuyer, soit on peut laisser appuyer, voilà, pour avoir du on-off. Et ici, si je mets le contacteur déporté, j'ai bien low et high. Low, high, low, high, low, aïe. Mais bon, là il fait jour, je vous propose d'aller voir dehors de nuit ce que ça donne. Bon, ça éclaire bien, ça éclaire même très bien. Attention avec le laser, les gars, parce que le laser, il éclaire très très loin. Bon, en même temps, c'est un laser. Donc faites attention, si vous utilisez ça en extérieur, à ne pas pointer vers le ciel, à ne pas vous amuser à viser des avions, des hélicoptères ou même des automobilistes, parce que c'est très dangereux, c'est complètement con, et si les autorités retrouvent l'origine du laser et qui vous chopent, vous aurez largement mérité votre sanction. Et en parlant de sanction, on va parler de la monétisation limitée de cette vidéo désormais, parce que je vais tenter de vous faire voir ce que ça donne ici sur une réplique. Bon, c'est pas forcément la réplique la plus simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hop là, on clipse comme ceci, on verrouille. Là, éventuellement, vous serrez les vis et vous mettez ensuite éventuellement l'interrupteur déporté. On peut bien sûr le désolidariser ici de ce truc là. Voilà, pour venir l'attacher, le coincer. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec. J'ai bien du low et du high. Ça chauffe très très fort, il n'y a pas de capteur de proximité comme sur les nouvelles Warrior ou d'autres, donc attention. Mais voilà, encore une jolie Odin. Moi je suis toujours autant satisfait des produits Olight. Certes, je n'en ai pas une utilisation en zone de guerre, mais en ce qui me concerne pour mon utilisation de tous les jours ou l'utilisation Airsoft, c'est parfait, voire même souvent trop puissant. Quand j'utilise ça, je me mets en mode low, hein, jamais en mode high. Les lasers, j'évite également. Mais si vous êtes un professionnel, peut-être que les fonctions de cette lampe vous seront pleinement utiles. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On lâche un like, on s'abonne. Merci encore Olight
pour m'avoir envoyé cette jolie lampe. Profitez du code promo, profitez de mon lien affilié. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'encre, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Continuez à prendre soin de vous. Et si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Bise.